Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage du jour. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Quelles sont les énergies du jour, s'il vous plaît, au niveau général? Nous avons dans un premier temps, nous avons la parole. Donc sûrement des discussions. Alors, des discussions. Il y en a trop. On va prendre 3 cartes. Ok. Alors, on a peut-être des discussions à distance ici. Ok. Avec une personne à distance. Par téléphone, enfin. Ok. On a le bouclier qui est sorti. Donc, on est protégé, on se protège. Et un examen. Donc, j'ai l'impression que on m'annonce ici quand même qu'il y a des discussions par rapport à une personne. Alors, on va aller approfondir. Hein. Je préfère sortir toutes les cartes d'abord. Mais on peut déjà penser qu'il y aurait des discussions peut-être par rapport à une personne qui est à distance. D'accord ? Vous voulez pas trop participer à ces discussions. C'est comme si que vous mettiez un peu à l'écart. On se protège. Et puis, j'ai l'impression que il y a peut-être un examen aujourd'hui qui peut être positif. Un examen ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la parole, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la parole? Ok. Alors, il y a 2 cartes. Pour la parole, on a la force et le roi d'épée. Donc, ça me fait penser tout de suite que pour les énergies du jour, au niveau de la parole, nous avons ce roi d'épée. Donc, peut-être des discussions par rapport à un travail. Ouais, il peut y avoir ça. Des discussions, peut-être des décisions. D'accord? Peut-être des décisions. Une discussion stratégique, une discussion peut-être à un moment donné qui pourrait être un petit peu difficile, une discussion où on n'a pas trop envie d'être là. Ça peut être quelqu'un d'autoritaire, donc tout ce qui est la figure du père, du patron, etc. On peut exiger quelque chose de vous aujourd'hui. Avec la force. C'est comme si que oui, vous maîtrisez en fait hein, dans cette discussion. Il va y avoir, je pense, une discussion un peu houleuse, peut-être avec une personne donc hiérarchiquement au-dessus de vous.
Justement, vous allez réussir à garder cette maîtrise, maîtrise de vous. On va continuer sur la distance. Sur la distance, on a le 4 de denier qui est sorti. Donc, sur la distance, excusez-moi, je vous montre la carte. Sur la distance, on a le 4 de denier qui est sorti. Donc, est-ce qu'on met de la distance entre nous et les autres? On reste dans une sorte de zone de confort. On est heureux de sa stabilité et on n'a pas envie de sortir de là. On a aussi cette idée de force encore qui ressort. Mais avec la distance, ça me fait vraiment penser que c'est comme si que vous vous mettiez à l'écart par rapport aux autres. Prenez de la distance, prenez du recul. C'est un petit peu ça. Hein. Prenez de la distance par rapport à des amitiés, peu importe. En tout cas, on voit que vous prenez de la distance. Sur le bouclier. Donc, sur le bouclier, on a 3 cartes qui sont sorties. Donc, nous avons le 8 de denier, hein, qui nous parle de travail. On a le 5 de bâton, hein, qui nous parle de désaccord, on va dire. Et on a l'as de pentacle. Donc, ça m'a l'air quand même assez positif. J'ai l'impression que vous allez vous battre dans quelque chose. Il y a une sorte de... Il y a une sorte de bataille pour pouvoir réussir à gagner le trophée. C'est un peu comme ça. On avait l'examen aussi qui était sorti ici. Et justement, ça me fait penser que peut-être justement, vous êtes en compétition ou bien vous vous battez pour quelque chose. Vous donnez tous vos efforts. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Oui, on peut parler aussi d'une opportunité. Hein. Aujourd'hui, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous. Peut-être un soutien ou bien une offre ou tout simplement un partage. Enfin, voilà, ça peut être n'importe quelle sorte d'opportunité. Il y a une opportunité aussi d'évoluer dans quelque chose, peut-être dans une quête d'examen, dans une quête de réussite d'un examen. On sent que, ouais, qu'il y a beaucoup de progrès, il y a une grande maîtrise, encore une fois, avec la force hein, qui ressortait, une grande maîtrise de ses émotions, une grande maîtrise de soi-même, on est concentré pour justement arriver à aller vers la grande opportunité. C'est ça. On parle de cadeaux, d'opportunités. Ouais, il y a vraiment une grande opportunité ici, malgré que vous restez quand même dans votre zone de confort ici, que vous mettez de la distance entre les gens. On sent que il y a quand même une grande opportunité qui arrive vers vous. On peut parler aussi de compétition, de confrontation, de tension, hein, peut-être de dispute, peut-être au sein d'un travail ou au sein d'une école ou peu importe. En tout cas, on parle d'une énergie de dispute, de désaccord. Une énergie de dispute, de confrontation aussi, ou bien de différents points de vue. On parle de... Donc voilà pour les énergies au niveau général. On va ranger ça et puis on va aller voir. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous et
ils n'ont pas arrêté d'en parler. Les cartes n'ont pas arrêté d'en parler, donc je me dis que si vous attendiez une opportunité aujourd'hui, ou bien une réponse ou quelque chose comme ça, on sent que c'est quand même assez positif. C'est pas sans rien, d'accord? On a vu quand même la carte du 5 de bâton, ce qui est un peu la bagarre, hein, la différence de point de vue. Et il va falloir quand même rester assez vigilant et à garder cette sorte de maîtrise de soi, d'accord, par rapport à ce que quelqu'un pourrait vous dire ou quelque chose comme ça. Alors c'est parti pour les énergies au niveau sentimental pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ce qui ressort tout de suite, c'est le soleil et c'est très positif. Le bonheur, la joie, le bien-être. Le succès aussi, la croissance, hein. Ça peut être tout ça, l'épanouissement, être épanoui, être heureux. On a le 2 de denier, donc ici on nous parle d'un équilibre peut-être qui est retrouvé ou un équilibre qui reste. On peut parler aussi au niveau finance d'une solvabilité, mais moi, bon, je parle de sentimental, du coup, on parle d'une sorte d'équilibre, de flexibilité, voilà. On va prendre une dernière carte au niveau sentimental. Ok. Et la dernière carte au niveau sentimental, c'est le roi de bâton. J'adore. J'adore le roi de bâton. Et derrière ici, on a quand même l'as de bâton. Donc l'as de bâton qui me parle d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet aussi, ou bien d'un désir sexuel. Voilà. D'un succès aussi. On parle de succès avec l'as de bâton. On parle de passion. D'ailleurs, l'as de bâton va très bien avec le roi de bâton. Donc peut-être... on va aller voir ce que ça veut dire. On va aller prendre plusieurs cartes. Ok. C'est parti. Alors, pour le soleil, on a la clairvoyance et la culpabilité. Donc peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous n'auriez pas mis au clair ou quelque chose... il y a un bonheur par rapport à... Il y a un bonheur, il y a une joie, ça se passe bien, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va un petit peu casser ça. Peut-être vous allez découvrir quelque chose ou bien quelqu'un va découvrir quelque chose sur vous. Vous allez vous en vouloir par rapport à quelque chose, par rapport à un bonheur, par rapport à une croissance, par rapport à un épanouissement, par rapport à un succès. On voit que vous, par rapport à un succès, vous vous sentez coupable. Alors là, faut pas se sentir coupable par rapport au succès que vous avez. Peut-être c'est par rapport aux gens autour de vous, devant qui vous vous sentirez coupable par rapport à un bonheur qui vient vers vous. Vous sentez coupable. Bon. Ouais, c'est dommage. Vous sentez bien, mais vous sentez coupable de vous sentir bien. Vous vous sentez coupable au niveau enfin, dans votre relation, si vous êtes en relation. On va aller en savoir plus après. Je vais rajouter une carte après dessus. On va aller voir le 2 de denier. Qu'est-ce qu'on va me dire sur ce 2 de denier?
Il y a beaucoup de cartes sur le 2 de denier, mais on parle d'enfermement. Donc, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure aussi. Ok. Alors, on parle d'un enfermement. On parlait de ça déjà tout à l'heure. Quand on était au niveau général, on était tombé sur le 4 de denier, donc qui parle de zone de confort. On voyait que vous vous mettiez en sécurité, on avait le bouclier et tout. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même, d'accord? Peut-être par rapport à un équilibre, par rapport au fait de... Vous avez envie de retrouver un équilibre et vous vous enfermez complètement. Vous vous refermez sur vous-même. Et ouais, aujourd'hui, on est équilibré, mais on est quand même enfermé, d'accord? Alors, j'ai réussi à avoir les cartes qui me répondaient à ma question par rapport à cette culpabilité ici qui est et cette clairvoyance qui était sortie avec ce magnifique soleil, donc qui représente quand même le bonheur, hein, l'épanouissement. On sent qu'il y a une relation, donc si vous êtes en relation, vous êtes épanoui, si vous êtes célibataire, vous êtes épanoui, mais on sent que vous avez comme une culpabilité, peut-être que vous n'osez pas être heureux et on ne comprenait pas pourquoi. Pourtant, voilà, ça m'avait l'air très positif. Et justement, ici, on parle de chance. Donc, on parle d'amour, de naissance et de jalousie. Donc, peut-être ici, justement, si vous êtes en relation ou pas, peu importe, il y a comme une sorte de triangulaire qui se met en place. On peut parler d'une nouvelle rencontre, d'accord, qui mettrait un petit peu de jalousie et du coup, on se sent coupable par rapport à ça. D'accord? On se sent coupable par rapport à ça. Peut-être que... mais c'est quelque chose de vraiment guidé. Hein. C'est quelque chose de guidé là qui se passe. Hein. Là, on est vraiment tombé sur un jour quand même assez charismatique. On voit une nouvelle rencontre qui peut attiser la jalousie, qui peut... Et du coup, bah... la jalousie des copines, ou bien la jalousie de la famille, ou bien la jalousie du compagnon actuel. Peu importe. En tout cas, il y a de la jalousie autour de vous. Et du coup, on ressent que vous vous sentez un peu coupable par rapport à ça. Mais sinon, vous êtes très heureux. Sur ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de bâton? Sur ce roi de bâton, on a évolution. Alors, déjà, le roi de bâton, ici, il m'indique quand même honneur, compassion. Hein, c'est quelqu'un qui est aimé des gens. Donc, les gens vont vers lui, d'accord? Donc, c'est un guide, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un de déterminé. Donc, ici, on parle vraiment de quelque chose de déterminé, d'accord? On met son ego de côté, hein, et puis on évolue dans la relation. On place son ego de côté. On est aimé, d'accord? On est aimé, vous êtes aimé. Vous êtes guidé. Vous avez cette vision, d'accord? On voyait ici la clairvoyance. Moi, je pense que ça allait bien avec... ça va très bien avec le roi de bâton parce que c'est quelqu'un de très spirituel, d'accord? On sent que vous êtes déterminé à évoluer, à aller au bout de quelque chose, d'accord? À aller vraiment au bout de quelque chose. Vous avez un objectif et vous y allez. Et une belle évolution dans une relation, ou bien une belle évolution sans ego par rapport à une personne. Et puis on a la fécondité ici. Hein. Et puis n'oubliez pas, on avait cet as de bâton qui parlait quand même de succès et de désir, etc. Et ici, avec la fécondité, on peut me parler de
encore une fois de la même chose, d'accord? Mais on peut me parler aussi de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Alors, soit vous avez l'envie, soit vous allez le faire, clairement. Mais on voyait bien ici qu'il y a quelque chose qui apporte quand même de la jalousie dans un couple ou dans un environnement, dans un entourage, pardon. Et on voit que c'est une chance, hein, c'est une chance, c'est une opportunité. Donc voilà, on va aller chercher un petit conseil pour vous. Ok, un petit conseil pour aujourd'hui. Petit conseil pour aujourd'hui. Ok, le conseil ici, c'est le cavalier d'épée. Et derrière, on a quand même la roue de fortune. Hein. J'étais quand même un petit peu obligée de vous montrer ça. Hein, la chance, la roue tourne. Hein. Il y a... La roue tourne. Hein. La roue tourne. Le conseil ici pour mes... Alors, avec le cavalier d'épée ici, on vous conseille ici d'avoir confiance en vous. D'accord? Sans ego, bien sûr. D'avoir confiance en vous. D'être ambitieux, voilà, d'aller vers ce que vous voulez, d'avoir beaucoup d'ambition, beaucoup de confiance en soi, et de faire les choses aussi rapidement, d'accord? De ne pas se laisser... alors, on va aller voir la carte qui vient avec, mais déjà... de ne pas se laisser tomber, de vraiment aller vers vos rêves, d'accord? On sent que peut-être pour certains, il y en avait qui n'ont plus beaucoup d'énergie, on se sent un peu faible, mais vous êtes bientôt arrivés, les amis. On sent que vous êtes bientôt arrivés. On sent que vous êtes vraiment bientôt arrivés ici et que vous pouvez totalement y aller. On sent que l'univers, Dieu vous guide, les anges vous envoient vous voyez, cet éclair d'énergie là, pour vous redonner cette énergie d'avancer. C'est un conseil général, hein, c'est pas un conseil au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît, pour aller avec ce cavalier d'épée? Ok, et pour aller avec ce cavalier d'épée, on vous parle de tranquillité. On vous dit de faire les choses bien, les choses rapidement, on vous dit en fait, on vous dit ici que vous aurez de l'énergie, on vous envoie de l'énergie en fait. C'est pas forcément qu'on vous dit de rester tranquille, de vous poser ou quoi, non. On vous a d'abord dit de agir, d'être ambitieux, d'aller vers ses ambitions, d'avoir confiance en soi, mais on vous dit qu'ici, il y a peut-être besoin de méditer, d'accord? Ça peut être très intéressant pour vous. Mais aussi, on vous dit aussi que on vous envoie de l'énergie. On vous envoie vraiment de l'énergie. Faites en sorte faites des choses qui pourraient vous amener vers cette énergie. Si vous la ressentez, bien sûr. Mais c'est deux conseils très positifs. On vous dit travail. Donc, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. On vous parlait ici de la roue de fortune. Hein. La roue tourne. Ok? Voilà pour moi. Je vous dis à demain. Bye bye.